Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières, crypto-monnaie avec une période de devise euro-dollar qui résiste par rapport justement à une reprise du mouvement baissier, puisque cette zone ici qui a été résistance auparavant est de nouveau support. On est revenu ici sur la zone des 1.1240 qui se trouve être la zone dans laquelle évolue la moyenne mobile 20 exponentielle actuellement. Donc c'est un setup qui reste baissier puisque nous avons ici une attaque sur la bolle inférieure avec une moyenne mobile 20 exponentielle et une zone horizontale qui agissent comme résistance. Donc pour l'instant pas de changement, toujours dans cette phase ici de consolidation, tout en sachant que la rupture éventuelle de cette zone des 1.1090 nous donnerait comme objectif un retour probable sur la zone ici des 1.0920. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes là aussi dans une tentative de reprise haussière mais qui a du mal à prendre forme. Lorsque l'on relie ici les principaux points hauts de cette dynamique court terme, on voit que ça reste baissier, donc pour l'instant il n'y a pas de reprise. On a certes dépassé ici la moyenne mobile 20 exponentielle mais dans une dynamique qui n'est pas très forte. Donc on attendra un éventuel retour ici au-delà de cette zone de cassure qui, je le rappelle, une zone de cassure majeure puisqu'elle correspond à un plus haut de plusieurs années pour éventuellement valider la poursuite de cette dynamique. En attendant, donc, nous sommes dans une phase de consolidation d'une tendance qui reste haussière, puisque même si on casse ici la moyenne mobile et que l'on vient au contact de la bolle inférieure, on est au-dessus de cette zone ici qui était précédemment résistance et donc qui agit comme support. Et globalement, ce n'est que sur rupture ici de cette zone que l'on commencerait à invalider l'éventuelle poursuite de cette dynamique haussière. Sur l'or, nous sommes dans une configuration qui est en train de changer puisque nous avons cassé ici cette zone de point bas. On est venu au contact ici la bande de Bollinger inférieure et donc on est en train de valider ici une succession de points hauts et de points bas qui est baissière. On voit ici sur les points hauts et sur les points bas. Donc on a changé de tendance du point de vue de la loi de Dow. Le fait qu'en plus de ça, on vienne ici au contact de la bolle inférieure. Certes, on est ici au-dessus d'une zone qui était précédemment résistance, la zone des 3166 $ l'once. Si cette zone venait à céder, on validerait donc totalement un signal de retournement avec comme premier objectif ici un potentiel retour sur la zone des 3055, voire ici sur la zone des 2960 $ l'once. Donc il s'agit d'un changement de tendance. Il faudrait désormais repasser au-delà des 3290 $ l'once pour invalider ce mouvement de retournement. Sur le WTI, nous étions ici sur une dynamique haussière d'un point de vue court terme qui semble s'interrompre. On est toutefois au-dessus de la zone ici des 62 $ le baril. Alors grossièrement, tant que l'on est sous la zone ici des 64-75 voire même 65 $ le baril, nous pouvons considérer que nous sommes dans une phase de neutralisation avec ici une zone de support, des points hauts ici qui seraient quasiment identiques, donc ça serait un biais totalement neutralisé. Par rapport à la dynamique que nous avons, on peut percevoir ici l'accélération et cette tentative de rebond. Si les cours venaient à casser ici 64.75, on aurait une configuration en double bottom, de points bas ici, qui nous donnerait un objectif probable de retour ici sur cette zone des 70 $ le baril. Donc pour l'instant, on est sous cette zone, donc le signal est en train de se construire. Si on ne casse pas cette zone à la hausse, on sera dans une phase de neutralisation donc entre ces deux niveaux. Il faudrait désormais repasser sous 56,40 $ le baril pour réactiver la dynamique baissière. Et enfin, au niveau du Bitcoin, comme sur de nombreuses crypto-monnaies, on reste ici dans un range d'évolution totalement neutralisé. Donc on a eu une hausse qui est intervenue la semaine dernière, qui n'a pas trop été suivie cette semaine. On reste toutefois au-dessus de cette zone ici des 102 000 $ pour un Bitcoin. C'était un niveau qui était attendu. Donc on retrouve ici ce range qui avait permis, lors de la dernière évolution, à marquer ce nouveau record ici sur le Bitcoin, au-delà des 109 000 $ pour un Bitcoin. Donc globalement, on est dans cette même zone d'évolution. Il faudrait donc confirmer ici pour revenir sur une dynamique qui redeviendrait haussière d'un point de vue moyen terme. Pour l'instant, on est dans un biais neutralisé. Les signaux de retournement sont assez éloignés puisqu'il faudrait désormais revenir sous la zone ici des 98 000 $ pour un Bitcoin. Donc globalement,
on est positif, on est loin de la moyenne mobile 20 exponentielle après cette attaque ici sur la bande de Bollinger supérieure, et toute rupture éventuelle de la zone de résistance ici des 107 000 $ pour un Bitcoin, eh bien ouvrirait la voie à l'inscription de nouveaux records sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.